Le chef militaire du Burkina Faso restera en fonction pendant encore 5 ans. Très intéressant, très chaud. Pour les assises nationales, qui a un seul objet, c'est la prolongation du mandat du capitaine Ibrahim Traoré que nous sommes là ce matin. Et vous voyez même les résultats, à moins de 2 ans, nous avons maintenant une armée, en tout cas de guerre. Nous n'avons plus une armée de défilé. Nous voyons qu'en tout cas nos valeurs, tant perdues, tant bafouées par la France, aujourd'hui, nous nous sommes en tout cas retrouvés. Donc cette transition, nous demandons minimum 10 ans pour que le capitaine Ibrahim Traoré puisse nous faire sortir des jours impérialistes. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons perdu nos valeurs politiques, nos valeurs économiques, culturelles et sociales. Donc avec Ibrahim Traoré, vous êtes sans ignorer que la date du 15 mai, nos coutumes seront en tout cas prises au sérieux. J'espère que ça va, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire partie de ce mouvement de grandeur. On va essayer de voir très rapidement ce qui se passe au Burkina Faso. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, finalement, le chef militaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, restera en fonction pendant encore 5 ans, après la signature d'une nouvelle charte à l'issue de la consultation nationale dans la capitale samedi. Il y a eu siège, site, discussion, élaboration. Finalement, on a décidé de garder le président Traoré pendant 5 ans. Beaucoup de personnes, évidemment, s'attendaient à ce qu'il y ait élection, comme on a promis précédemment. On avait fixé qu'il y aurait élection légitime, c'est-à-dire démocratique, que le peuple choisisse. Mais finalement, il a été assigné à ce qui a été structuré, que M. Traoré restera au pouvoir pendant 5 ans. Des représentants de la société civile, des forces de sécurité et de la défense, des députés de l'Assemblée de transition ont participé au pourparlers à Ouagadougou que la plupart des partis politiques ont boycotté. On souligne là que les partis politiques ont boycotté. Ont-ils raison de le faire? Point d'interrogation. Est-il normal d'être frustré quand un gouvernement ou une structure au pouvoir décide de rester au-delà du moment promis, au-delà des temps promis? C'est normal qu'on soit frustré. Donc il est normal que les partis politiques soient frustrés et qu'ils boycottent ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, évidemment, une promesse a été faite de retourner sur un régime civil à travers les élections qu'on n'a pas respectées. Donc c'est normal qu'on se... On va essayer de se poser des questions pour comprendre. Est-ce que M. Traoré est en train de travailler vraiment pour les intérêts du peuple burkinabé? Ou peut-être aurait-il gagné le sentiment obscur que beaucoup de présidents gagnent. Généralement en Afrique, quand on devient président et qu'on a goûté de la framboise, on a fait des voyages, on peut acheter une villa ici et là-bas. Très souvent, on ne veut pas quitter le pouvoir, n'est-ce pas? Il y a le président ougandais, par exemple, qui est au pouvoir depuis très longtemps. Il était arrivé en 1980. Jusqu'aujourd'hui, il est président. Mais est-ce qu'on peut douter de ses intentions initiales? Non. Monsieur est venu avec des très bonnes intentions. L'idée était de changer le gouvernement, effacer le président précédent, enfin qui était vraiment méchant. Il voulait l'égalité pour tout le monde, la bonne vie pour tout le monde. Mais arrivé au pouvoir, finalement, le pouvoir l'a saisi. Et les idées ont changé. Finalement, jusqu'aujourd'hui, il est président au pouvoir. Et beaucoup de personnes craignent que finalement, après lui, ce soit son fils qui prenne le relais. Est-ce que c'est la même chose qui est en train de se passer avec M. Ibrahim Traoré? Sinon, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont pris encore 5 ans de plus? Quelles sont les raisons qui justifient leur décision de prendre encore 5 ans au pouvoir? La durée de la transition est fixée à combien de temps? La durée de la transition est fixée à 60 mois, à compter du 2 juillet 2024, a indiqué le colonel Moussa. Et ça, c'est 5 ans. Maintenant, le gouvernement au pouvoir au Burkina Faso a pris le pouvoir en 2022 en renversant le régime militaire du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'accusant évidemment de laxisme et aussi de manque d'organisation sur la question où il s'agit de terrorisme. Nous savons très bien que le Burkina Faso fait partie des pays qui sont touchés par le terrorisme et ce gouvernement actuel a trouvé que le gouvernement mené par Paul-Henri Sandaogo Damiba n'était pas en train de fournir un effort décisif contre le terroriste. Voilà la raison pour laquelle, en tout cas l'une des raisons pour lesquelles, il a été chassé du pouvoir. Mais ce même pouvoir précédent a aussi été une réalisation d'un coup d'État visant à renverser le président démocratiquement élu Roch Marc Kaboré, qui lui aussi a été accusé d'être trop soft à l'égard des terroristes. À l'époque, le groupe de M. Traoré s'était fixé un objectif clair. L'objectif était
d'emmener le pays aux élections et à un régime démocratiquement élu d'ici 2024, juillet. Nous sommes près du mois de juillet. La question se repose. Est-ce que M. Traoré est en train de travailler vraiment pour l'intérêt du peuple, avec un cœur pur et transparence, avec des objectifs vrais? Ou M. Traoré a pris le goût, le sentiment que prennent très souvent, généralement les présidents africains, après avoir goûté ce que c'est être un président de la République, après avoir essayé ici et là-bas, on se dit, bon, finalement, je pense que je veux rester un peu plus longtemps. Qu'est-ce qui est valide d'après vous? On veut savoir. On va essayer de voir très rapidement quelles sont les probabilités. La réalité est celle-ci. Pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il faut simplement regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé. Ça, c'est réel. Si vous voulez savoir si quelqu'un volera dans le futur, vous regardez simplement s'il a déjà volé dans le passé, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si une personne sera loyale, correcte, fidèle, vous regardez simplement son histoire. A-t-il déjà été déloyal dans le passé? Pour essayer d'estimer, n'est-ce pas? Vous ne laisserez pas votre petite fille entre les mains d'un ex-convict violeur d'enfants, n'est-ce pas? Vous ne le ferez pas. Même s'il est devenu pasteur. Un pasteur qui a déjà été emprisonné pour, abus pour enfants. Je ne sais pas, moi je ne lui donnerai pas mon enfant. Qu'est-ce que M. Ibrahim Traoré a déjà fait depuis son arrivée? À l'arrivée au pouvoir, M. Ibrahim Traoré, qui nous a beaucoup touchés avec cette action, en refusant d'accepter son salaire de président de la République. On sait que généralement, quand une personne est mue par l'argent, c'est la première chose qu'on cherche. On voit beaucoup de présidents en Afrique qui sont devenus riches du jour au lendemain. Des villas, des voitures, la famille, des femmes, tout le bazar. Ce n'est pas le cas de M. Traoré. Arrivé au pouvoir, il a demandé de recevoir seulement son argent de capitaine. Ça, c'est un plus. À l'arrivée de M. Traoré au pouvoir, avec son esprit visant vers le pur, on a vu la grande majorité, la grande partie de la population donner un peu de leur argent personnel, c'est-à-dire un pourcentage de leur argent dans un panier commun qui permettrait au pays de lutter contre le terrorisme. Au lieu de partir demander de l'argent, comme le font généralement d'autres pays, chez la World Bank, Banque mondiale, ils ont décidé de se ressourcer auprès des habitants du pays. C'est fort. C'est un peu comme ce qu'a fait le pauvre Magoufouli dans son pays. Il a pris l'argent du contribuable pour reconstruire le pays. Et le monde n'a pas aimé ça. M. Traoré est dans la direction d'encourager les gens pour que les gens donnent de leur argent. Se mettent ensemble comme une personne pour combattre un ennemi commun. Il faut en avoir du flair. Nous voyons clairement M. Ibrahim Traoré se lancer dans la reconstruction du pays. Construction des routes, construction d'infrastructures, les hôpitaux qui sont en train d'être revus. Et ceci, évidemment, démontre, d'une part, que monsieur n'est pas là pour piller. Okay? Parce qu'il y a des présidents ici qui pillent, et vous osez ouvrir la bouche, on vous finit. C'est aussi simple que ça. Monsieur Traoré a disponibilisé à très peu des engins, des voitures, des camions, des machines pour l'agriculture. Et avec ça, on peut clairement voir que la direction que veut M. Ibrahim Traoré, voir le pays bouger, est la direction du développement et de l'autosuffisance. Et pour une personne qui a besoin de s'enrichir et de vivre une vie aisée, comme le font beaucoup de présidents, je ne pense pas que ce sont les éléments qu'ils font. Ça, c'est clairement une personne qui veut voir son pays avancer. Et je pense que c'est un élément essentiel à reconnaître. Monsieur Ibrahim Traoré est parti au front, comme le font très peu de personnes. Combien de fois vous avez vu un président africain partir au front, là où ça tire? Ils parlent de loin, ils disent « Bon, moi, je vais quitter ici, je vais aller vivre là-bas, là où il y a les balles, comme ça, jusqu'à ce que la guerre finisse. » Mais ils ne font jamais ça. Jamais ils ne font ça. Jamais ils ne font ça. Et beaucoup de détracteurs diraient que c'est parce que M. Ibrahim Traoré est militaire, voilà pourquoi c'est facile pour lui, et tout le bazar. Mais bon, ses prédécesseurs étaient militaires aussi, mais ils ne l'ont pas fait. M. Traoré va au front pour encourager les militaires avec sa machine à lui. J'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Ça démontre pas seulement la jeunesse, mais une jeunesse vraie, une jeunesse active. C'est pour montrer aux militaires lambda
Monsieur John, Jack et n'importe qui, que je suis au même degré que vous. J'ai les mêmes ambitions que vous. Nous combattons les mêmes démons, vous et moi. Et ça, c'est très encourageant. Alors, les éléments cités sont-ils des éléments à prendre en considération si on veut établir l'état mental de M. Ibrahim Traoré et ses ambitions pour le pays qui est le Burkina Faso? Oui, il est évident que monsieur veut diriger le pays vers une direction qui est authentique. Par ses œuvres, comme on le dit généralement, pour savoir ce que fera une personne dans le futur, regardez ce qu'il a déjà fait dans le passé. Monsieur est en train de faire des choses qui sont absolument correctes. Maintenant, est-ce que ceci empêche la possibilité que M. Ibrahim Traoré ait eu le sentiment de vouloir rester au pouvoir, comme le font généralement d'autres présidents? Pas du tout. Il nous reste à savoir quelles sont ses vraies intentions. Parce que bon, on peut aussi faire semblant de faire des bonnes choses, tout en aimant ces nouvelles conditions. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aimer ces nouvelles conditions seulement parce que c'est jugeable? Oui, on peut aimer ces nouvelles conditions du moment qu'on respecte les droits des humains et on fait les choses selon la constitution du pays. Il y a aussi une autre question qui se pose. Nombreux partis politiques n'ont pas participé à cette réunion où on a accordé à M. Ibrahim Traoré 5 ans de plus dans le pouvoir. Ont-ils le droit de le faire? Normalement, oui. Parce qu'évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on s'était accordé. Mais est-ce que le fait que M. Ibrahim Traoré n'ait pas fait ce qu'il a promis de faire avec les membres d'opposition soit un fait important pour évaluer son standard sur le plan moral dans l'avenir? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Traoré est en train de bouger vers la bonne direction en prenant 5 ans de plus? Évidemment, il va voter, nommer des gens que lui désire, là où il désire, en tout cas à un certain degré. Ou vous pensez que M. Traoré aurait dû laisser le pays passer à travers les élections parce que voilà, tout ce qui a un commencement a une fin. Et lui devrait aussi comprendre que voilà, il y a un début et une fin, même à sa possibilité d'être président. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.